On détruit tout l'intérieur de notre maison, c'est juste incroyable. On a fait le pari fou de rénover de A à Z cette maison en reprenant tout depuis le début. Et pour en arriver là, il y avait du taf. Comme tu le vois, la maison avait fait son temps. Et donc on n'a pas hésité à retrousser nos manches et on s'est lancé dans la démolition. On a commencé par retirer tous les éléments superficiels comme les tapis, les lattages en bois ou la moquette. On a ensuite pu enchaîner avec ce qui est pour moi la pire étape, c'est la démolition de l'attique bois. C'était une vraie catastrophe, on avait de la poussière absolument partout. Mais bon, après on peut enchaîner avec la partie qui est elle la plus sympa, c'est le retrait des planchers parce que là ça donne une perspective complètement différente à la maison. Alors évidemment quand on démolit, il faut quand même réfléchir un petit peu à la partie structurelle. On a en effet gardé les deux grosses poutres qui traversaient la maison car elles ont un rôle de tirant entre les deux façades. On enchaîne ensuite avec les démolitions des cloisons intérieures à l'étage, avec ici pas mal de briques qu'on utilisera comme remblai. Et on va ensuite descendre au rez-de-chaussée pour terminer la bagarre. Et donc là pareil, on n'y va pas de main morte, on arrache tout, les plafonds et les murs. Bon ici en retirant le plafond du rez-de-chaussée, on s'est pris un petit stress puisqu'on a découvert un énorme nid de frelons. Heureusement, il était complètement abandonné. Démolir c'est comique, mais après on doit quand même tout ramasser. Ici on a essayé de trier au maximum entre les bois et les gravats pour pouvoir avoir quelque chose de plus facile à évacuer. Finalement, on termine avec le plus satisfaisant, le retrait des derniers planchers. Parce que là, on a une vue sur l'entièreté de la maison et ça donne vraiment un effet grandiose. Alors évidemment la maison restera pas comme ça, on va reconstruire des planchers, mais il y a quand même une petite partie où on aimerait garder la partie ouverte comme une mezzanine. Tu votes pour quoi? Plafond cathédrale ou plafond classique? Dis-le moi en commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour suivre la suite. Bisous!